Savez-vous ce qui se passe réellement dans le monde invisible, au moment précis où vous fermez les yeux pour prier? Et pourquoi Satan tremble-t-il lorsque vous combinez la prière avec le jeûne? Ce que vous allez découvrir aujourd'hui changera votre vie de prière pour toujours. Mes chers frères et sœurs, permettez-moi de vous poser une question qui devrait brûler dans le cœur de chaque croyant sincère. Avez-vous déjà ressenti cette sensation profonde, cette certitude intérieure que quelque chose de bien plus grand que ce que nos yeux peuvent voir se déroule lorsque nous nous agenouillons pour prier? Avez-vous déjà perçu que lorsque nous jeûnons, nous ne faisons pas simplement renoncer à de la nourriture, mais nous entrons dans une bataille spirituelle d'une ampleur que notre esprit limité peut à peine concevoir? Aujourd'hui, je désire vous emmener dans un voyage extraordinaire. Nous allons explorer ensemble les mystères cachés, les réalités invisibles qui s'activent dans le monde spirituel au moment précis où nous prions et jeûnons. Ce n'est pas une simple discussion théologique, mes bien-aimés. C'est une révélation qui transformera votre manière de prier, qui donnera une nouvelle dimension à votre jeûne et qui allumera en vous un feu spirituel que vous n'avez peut-être jamais connu auparavant. Charles Spurgeon, ce grand serviteur de Dieu que beaucoup appellent le prince de la prédication, disait avec une profonde conviction que la prière déplace les montagnes non pas parce que nous avons du pouvoir, mais parce qu'elle connecte notre faiblesse à la puissance infinie de Dieu. Spurgeon comprenait quelque chose que beaucoup de chrétiens modernes ont oublié. Il savait que chaque prière sincère déclenche une activité céleste immédiate, que chaque moment de jeûne ouvre des portes dans le royaume spirituel que rien d'autre ne peut ouvrir. Écoutez attentivement ces paroles de l'Écriture, car elles sont fondamentales pour notre compréhension. Dans le livre de Daniel, chapitre 10, versets 12 et 13, nous lisons quelque chose d'absolument stupéfiant. L'ange dit à Daniel, « Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. » Réfléchissez profondément à ce passage extraordinaire. Daniel avait prié et jeûné pendant 3 semaines complètes. Mais remarquez ce détail crucial, cette révélation qui change tout. Dès le premier jour de sa prière, dès le premier moment où il s'est humilié devant Dieu, sa prière a été entendue dans les cieux. Immédiatement, un ange a été envoyé avec la réponse. Mais pendant 21 jours, cet ange messager a dû combattre contre des puissances démoniaques qui tentaient d'empêcher la réponse de parvenir à Daniel. Voilà la réalité stupéfiante du monde spirituel, mes amis. Quand vous priez, vous ne parlez pas dans le vide. Votre prière monte immédiatement devant le trône de Dieu. Elle traverse les cieux. Elle pénètre dans la salle du trône éternel. Et Dieu, dans sa miséricorde infinie, entend chaque mot, chaque soupir, chaque larme qui accompagne votre supplication. Mais comprenez bien ceci, et c'est absolument essentiel. Entre le moment où votre prière monte et le moment où la réponse descend, il existe souvent une bataille spirituelle invisible, mais terriblement réelle. C'est précisément ici que le jeûne entre en jeu avec une puissance extraordinaire. Le jeûne n'est pas simplement une discipline religieuse que nous pratiquons pour impressionner Dieu ou pour gagner ses faveurs. Non, 1000 fois non. Le jeûne est une arme spirituelle redoutable. C'est un acte de guerre dans le domaine invisible. Lorsque nous jeûnons, nous déclarons à tout le royaume spirituel que nous sommes sérieux, que nous ne jouons pas, que nous sommes prêts à sacrifier nos besoins physiques pour obtenir une percée spirituelle. Jésus lui-même a parlé de cette réalité avec une clarté remarquable. Lorsque ses disciples n'ont pas pu chasser un démon particulièrement puissant, Jésus leur a expliqué dans Matthieu 17, verset 21, « Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Mes bien-aimés, Jésus établit ici un principe spirituel fondamental. Il existe des forteresses démoniaques, des liens spirituels, des oppressions si profondément enracinées qu'elles ne peuvent être brisées que par la combinaison explosive de la prière fervente et du jeûne consacré. Imaginez un instant ce qui se passe dans le monde invisible lorsqu'un croyant commence à prier avec persistance et à jeûner avec détermination. Les armées célestes se mobilisent. Les anges de Dieu reçoivent leurs ordres de marche. Les forteresses de Satan commencent à trembler. Les chaînes invisibles qui lient les captifs commencent à se briser. Les portes de bronze qui semblaient impossibles à ouvrir commencent à céder. Les montagnes spirituelles qui bloquaient votre destinée commencent à s'effondrer. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 58,
Dieu nous révèle quelque chose de profondément transformateur concernant le véritable jeûne. Il dit au verset 6 à 8, « Le jeûne que je préconise n'est-ce pas ceci? Détacher les chaînes injustes, délier les liens du joug, renvoyer libres ceux qu'on maltraite et briser toute espèce de joug. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. » Voyez-vous la promesse extraordinaire contenue dans ces versets? Lorsque nous jeûnons correctement, avec un cœur pur et des motivations justes, nous déclenchons une série d'événements dans le monde spirituel. Les chaînes se détachent, les liens se délient, les captifs sont libérés, les jougs sont brisés. Et puis, comme si cela ne suffisait pas, notre lumière jaillit comme l'aurore. Notre guérison germe promptement. La justice de Dieu marche devant nous pour préparer notre chemin, et sa gloire nous protège comme une arrière-garde invincible. Spurgeon avait coutume de dire que la prière est la clé entre les mains de la foi qui ouvre les trésors du ciel. Mais je voudrais ajouter quelque chose à cette merveilleuse déclaration. Lorsque nous combinons cette clé de la prière avec le jeûne consacré, nous ne faisons pas seulement ouvrir les portes du ciel. Nous déclenchons une intervention divine si puissante, si complète, si totale, que les forces des ténèbres n'ont d'autre choix que de reculer devant la lumière écrasante de la présence de Dieu. Si vous désirez approfondir cette vie de prière et de jeûne, nous avons préparé un guide qui transformera votre marche spirituelle. Notre livre numérique, 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu, vous attend dans le lien du premier commentaire fixé. Mais avant toute chose, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune de ces vérités qui changent les vies. Permettez-moi maintenant de vous emmener plus profondément dans cette compréhension. Dans l'Apocalypse chapitre 8, versets 3 et 4, nous découvrons une scène céleste absolument bouleversante. Jean écrit, « Un autre ange vint se placer vers l'autel. Il tenait un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or devant le trône. La fumée des parfums monta de la main de l'ange devant Dieu avec les prières des saints. » Arrêtez-vous un moment sur cette image extraordinaire. Vos prières, mes prières, les prières de chaque enfant de Dieu à travers le monde, ne disparaissent pas simplement dans l'éther. Elles montent devant le trône de Dieu comme un parfum précieux. Elles sont mélangées avec l'encens céleste. Elles sont présentées par les anges devant la face même du Très-Haut. Et là, dans ce lieu saint, entre tous les lieux, dans cette salle du trône éternel, Dieu inhale le parfum de nos prières et il agit. Mes chers amis, comprenez-vous maintenant pourquoi Satan combat si férocement contre votre vie de prière? Comprenez-vous pourquoi l'ennemi fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous empêcher de jeûner? Il sait quelque chose que beaucoup de chrétiens ont oublié. Il sait que lorsque nous prions et jeûnons, nous activons des forces spirituelles contre lesquelles il ne peut absolument rien faire. Il sait que notre prière persévérante et notre jeûne consacré finissent toujours par briser ces forteresses, libérer ces captifs et détruire ses œuvres maléfiques. Dans l'Ancien Testament, nous découvrons un récit extraordinaire qui illustre parfaitement la puissance combinée de la prière et du jeûne. La reine Esther se trouvait face à une situation absolument désespérée. Son peuple, le peuple juif tout entier, était condamné à l'extermination par un décret royal qui ne pouvait être révoqué. Les forces du mal avaient orchestré un plan diabolique pour anéantir le peuple élu de Dieu. La situation semblait totalement sans espoir, complètement perdue. Mais Esther comprenait quelque chose de crucial. Elle a dit à son cousin Mardoché ces paroles mémorables que nous trouvons dans Esther chapitre 4, verset 16. « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi. Ne mangez ni ne buvez pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. » Mes bien-aimés, voyez-vous la détermination dans ces paroles? Voyez-vous la foi qui refuse d'accepter la défaite? Esther n'a pas simplement prié. Elle n'a pas seulement organisé une réunion de prière. Non, elle a appelé à un jeûne total, absolu, complet. Pendant 3 jours et 3 nuits, ni nourriture ni eau. C'était un jeûne radical, un engagement spirituel extrême. Et qu'est-il arrivé? Le cours de l'histoire a été complètement changé. Les plans de l'ennemi ont été renversés. Le décret de mort a été transformé en décret de vie. Les Juifs ont été sauvés. Leurs ennemis ont été vaincus. La victoire est venue non par la force militaire, non par la sagesse humaine, mais par la prière et le jeûne qui ont déclenché une intervention divine miraculeuse.
Comprenez bien ce principe fondamental. Lorsque vous êtes confronté à une situation impossible, lorsque vous faites face à des circonstances qui semblent insurmontables, lorsque l'ennemi a apparemment gagné et que tout espoir semble perdu, c'est précisément le moment de vous agenouiller dans la prière et de vous engager dans le jeûne. Car dans ces moments de désespoir apparent, quand vous combinez votre prière fervente avec le jeûne consacré, vous ouvrez une porte dans le monde spirituel que Satan lui-même ne peut fermer. L'apôtre Paul nous donne un aperçu crucial de cette bataille spirituelle dans Éphésiens chapitre 6, versets 12 et 13. Il écrit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Remarquez attentivement ce que Paul nous révèle ici. Notre véritable combat n'est pas contre des personnes visibles, contre des circonstances physiques, contre des obstacles matériels. Non, notre guerre se déroule dans le domaine invisible. Nous luttons contre des dominations spirituelles, contre des autorités démoniaques, contre des princes des ténèbres, contre des esprits méchants qui opèrent depuis les lieux célestes. Et dans cette guerre spirituelle, la prière et le jeûne sont des armes absolument essentielles, terriblement efficaces, incroyablement puissantes. Laissez-moi vous expliquer quelque chose de profondément important concernant la nature du jeûne. Quand vous jeûnez, vous ne faites pas simplement renoncer à la nourriture. Vous affamez votre nature charnelle pour nourrir votre esprit. Vous affaiblissez les désirs de la chair pour fortifier les aspirations de l'âme. Vous créez un espace intérieur, un vide spirituel que seul Dieu peut remplir. Et dans cet espace, dans ce lieu d'humilité et de dépendance totale, Dieu descend avec sa présence, sa puissance, sa gloire. Le jeûne brise l'orgueil. Il pulvérise la suffisance. Il détruit l'autosatisfaction. Il nous ramène à notre position véritable devant Dieu, celle de créatures totalement dépendantes de leur Créateur. Et c'est précisément dans cette position d'humilité profonde, de reconnaissance sincère de notre faiblesse, que la puissance de Dieu peut se manifester pleinement dans nos vies. Comme le dit l'Écriture dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Permettez-moi de partager avec vous une vérité qui pourrait transformer radicalement votre compréhension du monde spirituel. Chaque fois que vous priez, vous ne priez pas seul. Les anges de Dieu sont présents. Ils portent vos prières devant le trône. Ils combattent pour que les réponses vous parviennent. Dans Hébreux chapitre 1er, verset 14, nous apprenons que les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Les anges travaillent activement en votre faveur lorsque vous priez. Mais voici ce qui est absolument fascinant. Lorsque vous ajoutez le jeûne à vos prières, vous intensifiez cette activité angélique. Vous mobilisez davantage de ressources célestes. Vous attirez une attention divine plus grande. C'est comme si vous passiez d'un murmure à un cri, d'une demande polie à une supplication urgente. Le ciel répond avec une intensité proportionnelle à la sincérité et à l'intensité de votre recherche de Dieu. Dans le livre de Joël, chapitre 2, versets 12 et 13, Dieu lance cet appel puissant à son peuple. « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. » Voyez-vous la tendresse dans ces paroles? Voyez-vous le cœur d'un père qui désire ardemment que ses enfants reviennent à lui? Dieu nous appelle à revenir avec le jeûne, mais pas avec un jeûne superficiel, religieux, hypocrite. Il veut que nous déchirions nos cœurs, pas nos vêtements. Il désire une transformation intérieure profonde, pas une démonstration extérieure vide. Et quand nous répondons à cet appel avec sincérité, avec authenticité, avec un cœur brisé et contrit, Dieu promet de se montrer compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Réfléchissez un instant aux implications pratiques de tout cela pour votre vie quotidienne. Vous avez peut-être un problème dans votre mariage qui semble insoluble. Vous faites peut-être face à une maladie qui résiste à tous les traitements. Vous traversez peut-être une crise financière qui vous écrase. Vous êtes peut-être dans une bataille pour l'âme de vos enfants qui se sont éloignés de Dieu. Vous luttez peut-être contre une addiction, une habitude, un péché qui vous tient captif depuis des années. Écoutez-moi bien.
Ces situations ne sont pas seulement des problèmes naturels, elles ont des racines spirituelles et elles nécessitent des solutions spirituelles. Lorsque vous commencez à prier et à jeûner concernant ces situations, vous ne vous contentez pas d'espérer que les choses s'améliorent. Vous entrez dans une guerre spirituelle active. Vous engagez l'ennemi sur son propre terrain. Vous mobilisez les armées du ciel. Vous activez les promesses de Dieu. Vous libérez la puissance de l'Esprit Saint. Et progressivement, inexorablement, la victoire commence à se manifester. Les forteresses commencent à tomber. Les chaînes commencent à se briser. La lumière commence à percer les ténèbres. Dans Marc chapitre 9, nous lisons l'histoire du Père dont le Fils était possédé par un esprit muet depuis l'enfance. Cet esprit jetait l'enfant dans le feu et dans l'eau pour le détruire. Les disciples de Jésus avaient tenté de chasser ce démon, mais ils avaient échoué. Le Père désespéré a supplié Jésus, « Si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus a répondu avec ces paroles puissantes, « Si tu peux. » Tout est possible à celui qui croit. Le Père s'est écrié avec des larmes, « Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. » Et Jésus a chassé le démon. Mais remarquez ce que Jésus a dit ensuite à ses disciples quand ils lui ont demandé pourquoi ils n'avaient pas pu chasser ce démon. Il leur a révélé ce secret puissant. Ce genre de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Mais bien aimés, il existe des niveaux de délivrance, des dimensions de victoire, des percées spirituelles qui ne peuvent être atteintes que lorsque nous combinons la prière fervente avec le jeûne consacré. Certaines forteresses sont tellement ancrées, tellement enracinées, tellement puissantes, qu'elles nécessitent cette combinaison explosive de discipline spirituelle. Permettez-moi maintenant de vous révéler quelque chose d'extraordinaire concernant ce qui se passe dans votre propre esprit lorsque vous jeûnez. Votre esprit devient plus sensible aux choses de Dieu. Les voix du monde deviennent plus faibles. Les distractions perdent leur pouvoir. Votre discernement spirituel s'aiguise. Vous commencez à percevoir des choses que vous ne pouviez pas voir auparavant. Vous entendez la voix de Dieu avec plus de clarté. Vous comprenez sa volonté avec plus de précision. C'est comme si un voile était enlevé de vos yeux spirituels. Dans Actes chapitre 13, versets 2 et 3, nous découvrons comment l'Église primitive pratiquait la prière et le jeûne. L'Écriture dit « Pendant qu'ils servèrent le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Voyez-vous le schéma ici? C'est pendant qu'ils jeûnaient et priaient que le Saint-Esprit a parlé avec clarté. C'est dans ce contexte de jeûne et de prière que des décisions cruciales ont été prises, que des directions divines ont été reçues. Le jeûne crée un environnement spirituel propice à la révélation divine. Quand vous jeûnez, vous dites à Dieu « Je désire ta voix plus que le pain quotidien. Je veux ta présence plus que la nourriture. Je recherche ta face plus que tout confort terrestre. » Et Dieu répond toujours à ce genre de cri du cœur. Il se révèle à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Il se laisse trouver par ceux qui le poursuivent avec passion et détermination. Laissez-moi vous parler maintenant d'un aspect souvent négligé, mais absolument crucial de la prière et du jeûne. Lorsque vous priez et jeûnez, vous ne changez pas Dieu. Dieu ne change pas. Il est immuable, éternel, parfait. Ce qui change, c'est vous. Votre cœur s'attendrit. Votre volonté s'aligne sur la sienne. Vos priorités se réorganisent. Vos désirs se purifient. Vous devenez un vase plus propre, plus pur, plus apte à recevoir et à contenir la gloire de Dieu. Vous vous positionnez dans un lieu spirituel où Dieu peut agir puissamment à travers vous sans résistance de votre chair. Dans le livre de Néhémie, nous trouvons un exemple remarquable de l'impact de la prière et du jeûne. Néhémie a appris que Jérusalem était en ruine, ses murailles détruites, ses portes brûlées. Son cœur a été brisé. Et que fit-il? Néhémie chapitre 1 verset 4 nous dit « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. » Néhémie n'a pas immédiatement cherché des solutions humaines. Il n'a pas couru vers les hommes de pouvoir. Il s'est d'abord tourné vers Dieu dans la prière et le jeûne. Et qu'est-il arrivé? Dieu a ouvert des portes miraculeuses. Le roi païen a accordé à Néhémie tout ce dont il avait besoin. Les ressources sont venues. La protection a été assurée. Les murailles de Jérusalem ont été reconstruites en 52 jours seulement. Un miracle absolu. Et tout a commencé avec un homme qui a su combiner la prière et le jeûne avant d'agir. Néhémie a d'abord gagné la bataille dans le monde spirituel,
avant de descendre dans l'arène physique. C'est le principe que nous devons tous apprendre et appliquer. Comprenez cette vérité profonde. Chaque grande victoire dans le monde naturel est d'abord remportée dans le monde spirituel. Chaque percée visible est précédée d'une bataille invisible. Chaque manifestation physique a d'abord été établie dans le domaine spirituel. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous permettre de négliger la prière et le jeûne. Ce ne sont pas des options pour le chrétien sérieux, ce sont des nécessités absolues pour celui qui veut voir la puissance de Dieu se manifester dans sa vie. Dans Luc chapitre 2, versets 36 et 37, nous rencontrons Anna, la prophétesse. L'Écriture dit d'elle, « Elle ne quittait pas le temple, et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. » Anna avait compris quelque chose de fondamental. Elle avait découvert que dans la présence de Dieu, dans le jeûne et la prière, elle pouvait vivre une vie de telle profondeur spirituelle, de telle richesse divine, de telle intimité avec le Très-Haut, que rien dans le monde ne pouvait se comparer à cette expérience. Et regardez ce qui est arrivé à Anna. Elle a été l'une des premières personnes à reconnaître le Messie quand Marie et Joseph ont amené le bébé Jésus au temple. Tandis que des milliers de personnes religieuses passaient à côté de Jésus sans le reconnaître, Anna, cette femme de prière et de jeûne, a immédiatement su qui il était. Son discernement spirituel, aiguisé par des années de prière et de jeûne, lui a permis de voir ce que d'autres ne pouvaient pas voir. Elle a reconnu la gloire de Dieu, là où d'autres ne voyaient qu'un bébé ordinaire. Mais bien-aimés, c'est exactement ce que la prière et le jeûne feront pour vous. Ils aiguiseront votre discernement spirituel. Ils ouvriront vos yeux spirituels. Ils vous permettront de percevoir la main de Dieu à l'œuvre, là où d'autres ne voient que des circonstances ordinaires. Vous commencerez à reconnaître les opportunités divines que d'autres manquent. Vous discernerez les pièges de l'ennemi avant d'y tomber. Vous entendrez les avertissements du Saint-Esprit avec clarté. Parlons maintenant de quelque chose de crucial concernant la durée et l'intensité du jeûne. Dans les Écritures, nous voyons différents types de jeûne. Moïse a jeûné 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï. Jésus a jeûné 40 jours dans le désert avant de commencer son ministère. Esther et les Juifs ont jeûné 3 jours sans eau ni nourriture. Daniel a pratiqué un jeûne partiel pendant 21 jours. L'Église primitive jeûnait régulièrement avant de prendre des décisions importantes. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que la longueur de votre jeûne devrait être déterminée par la direction du Saint-Esprit et la gravité de votre situation. Certaines batailles nécessitent un jeûne d'1 jour, d'autres requièrent 3 jours. Certaines situations appellent à un jeûne prolongé de 21 jours ou plus. L'important n'est pas de suivre une formule rigide, mais d'être sensible à la voix de Dieu et obéissant à sa direction. Laissez le Saint-Esprit vous guider dans votre pratique du jeûne, mais permettez-moi de vous avertir avec amour et fermeté. Ne commencez jamais un jeûne avec des motivations impures. Ne jeûnez pas pour impressionner les autres. Ne jeûnez pas pour manipuler Dieu. Ne jeûnez pas pour paraître spirituel. Jésus a sévèrement réprimandé les pharisiens qui jeûnaient pour être vus des hommes. Dans Matthieu chapitre 6, versets 16 à 18, Jésus enseigne « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites, car ils se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Le jeûne authentique est une affaire entre vous et Dieu. C'est un acte d'adoration privé, intime, personnel. Vous n'avez pas besoin d'annoncer à tout le monde que vous jeûnez. Vous n'avez pas besoin de porter votre jeûne comme un badge d'honneur spirituel. Jeûnez dans le secret, priez dans votre chambre, et Dieu qui voit dans le secret vous récompensera ouvertement. Il honorera votre sincérité. Il répondra à votre recherche authentique de sa face. Laissez-moi maintenant vous révéler quelque chose d'absolument fascinant concernant la relation entre la prière, le jeûne et la guerre spirituelle. Lorsque vous entrez dans un temps de prière et de jeûne, vous déclenchez une réaction dans le royaume des ténèbres. L'ennemi ne reste pas passif. Il ne vous laisse pas simplement prier et jeûner sans opposition. Non, Satan mobilise ses forces. Il envoie des distractions. Il amplifie les tentations. Il intensifie les attaques. Pourquoi? Parce qu'il sait que si vous persévérez dans la prière et le jeûne, sa défaite est certaine. Il sait que vous êtes sur le point de percer ses forteresses. C'est exactement ce qui s'est passé avec Jésus dans le désert. Après que Jésus eut jeûné 40 jours et 40 nuits, nous lisons dans Matthieu chapitre 4
que le diable est venu pour le tenter. Remarquez le timing. Satan n'est pas venu au début du jeûne. Il est venu à la fin, quand Jésus était physiquement au plus faible. L'ennemi a attendu le moment où il pensait avoir le plus de chances de succès. Mais Jésus, fortifié spirituellement par le jeûne malgré sa faiblesse physique, a vaincu chaque tentation avec la parole de Dieu. Et après cette victoire, des anges sont venus le servir. Voilà le schéma que vous devez comprendre. Quand vous jeûnez, vous pouvez vous attendre à une intensification des attaques spirituelles. Mais ne soyez pas découragés par cela. Ces attaques sont en réalité la preuve que votre jeûne fonctionne, que vous êtes sur le point d'une percée majeure. L'ennemi n'attaque pas ceux qui ne représentent aucune menace pour lui. Il concentre ses assauts sur ceux qui sont sur le point de lui infliger des dégâts significatifs. Votre persévérance dans la prière et le jeûne, malgré l'opposition, garantit votre victoire finale. Dans le livre de Zacharie, chapitre 3, nous voyons une scène remarquable. Le prophète a une vision de Josué, le souverain sacrificateur se tenant devant l'ange de l'Éternel, et Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. Josué était revêtu de vêtements sales, symbolisant le péché et la culpabilité. Mais l'Éternel a dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. » Puis l'ange a ordonné qu'on enlève les vêtements sales de Josué et qu'on le revête d'habits de fête. Cette scène illustre parfaitement ce qui se passe dans le monde spirituel quand nous prions et jeûnons. Satan se tient là, nous accusant devant Dieu. Il pointe vers nos échecs, nos péchés, nos faiblesses. Il argumente que nous ne méritons pas l'aide de Dieu. Mais quand nous venons devant Dieu dans la prière et le jeûne, avec un cœur repentant et humble, Dieu réprime Satan. Il nous revêt de sa justice. Il enlève notre honte et nous donne sa gloire. L'accusateur est réduit au silence par la grâce de notre Dieu. Permettez-moi de vous parler de la persistance dans la prière et le jeûne. Dans Luc chapitre 18, Jésus raconte la parabole de la veuve importune qui ne cessait de venir vers un juge injuste pour obtenir justice. Au début, le juge refusait, mais finalement, à cause de sa persistance, il lui a fait justice. Jésus conclut cette parabole en disant au verset 7, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ?» La leçon est claire. Nous devons persévérer dans la prière. Nous ne devons jamais abandonner. Nous devons continuer à crier vers Dieu jusqu'à ce que la réponse vienne. Cette persistance devient encore plus puissante lorsqu'elle est combinée avec le jeûne. Le jeûne démontre à Dieu et aux forces spirituelles que nous sommes absolument sérieux, que nous ne plaisantons pas, que nous sommes prêts à sacrifier notre confort pour obtenir ce que nous demandons. Cette détermination, cette résolution inébranlable, cette persévérance qui refuse d'accepter un non comme réponse, c'est ce qui finit par briser toutes les résistances dans le monde spirituel et par libérer les bénédictions que Dieu a préparées pour nous. Dans le psaume 109, verset 24, David écrit ces paroles poignantes. « Mes genoux sont affaiblis par le jeûne, et mon corps est épuisé, dépourvu d'embonpoint. » David jeûnait si intensément, si fréquemment, que son corps en portait les marques physiques. Mais remarquez qu'il n'a jamais abandonné cette pratique. Pourquoi? Parce qu'il avait découvert que dans le jeûne et la prière, il trouvait une force spirituelle qui compensait largement toute faiblesse physique temporaire. Il avait appris que ce qui comptait vraiment n'était pas la force de son corps, mais la puissance de Dieu qui se manifestait à travers sa faiblesse. Mais bien-aimés, je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. Le jeûne n'est pas une punition que Dieu nous impose. Ce n'est pas une forme de pénitence pour expier nos péchés. Non, le jeûne est un privilège merveilleux. C'est une opportunité glorieuse. C'est une porte ouverte vers une intimité plus profonde avec Dieu, vers une puissance spirituelle plus grande, vers une victoire plus complète sur les forces des ténèbres. Le jeûne est un cadeau que Dieu nous a donné pour nous permettre de percer dans des dimensions spirituelles que nous ne pourrions jamais atteindre autrement. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, nous trouvons un récit extraordinaire. Le roi Josaphat et le peuple de Juda étaient confrontés à une invasion massive de 3 armées ennemies. La situation était désespérée. Ils étaient largement surpassés en nombre. Humainement parlant, ils n'avaient aucune chance. Mais remarquez ce que fit Josaphat. Au verset 3, nous lisons « Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Toute la nation s'est mise à prier et à jeûner ensemble. Et qu'est-il arrivé? Dieu a donné une parole prophétique disant « Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse,
car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Le lendemain, quand l'armée de Juda est allée à la bataille en louant Dieu, ils ont découvert que leurs ennemis s'étaient entretués pendant la nuit. La victoire était complète. Ils n'ont même pas eu à combattre. Dieu avait tout fait pendant qu'ils priaient et jeûnaient. Voilà la puissance de la prière et du jeûne collectif. Quand un peuple, une église, une famille, se met d'accord pour prier et jeûner, les cieux tremblent et l'enfer panique. Parlons maintenant de l'importance de combiner la parole de Dieu avec votre prière et votre jeûne. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 4, verset 4, en réponse à la tentation de Satan, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Pendant votre jeûne, tandis que vous vous abstenez de nourriture physique, vous devez vous nourrir intensément de la parole de Dieu. Lisez les Écritures, méditez sur elles, déclarez-les à haute voix. Laissez-les remplir votre esprit et votre cœur. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Lorsque vous combinez la puissance de la prière, l'intensité du jeûne et l'autorité de la parole de Dieu, vous créez une force spirituelle irrésistible. C'est comme si vous brandiez une épée de feu qui consume tout ce que l'ennemi a construit contre vous. Les forteresses contourned. Les mensonges sont exposés. Les ténèbres fuient devant la lumière éclatante de la vérité divine. Je veux aussi vous parler de l'importance de la repentance pendant vos temps de prière et de jeûne. Dans le livre de Jonas, chapitre 3, nous voyons toute une ville, Ninive, proclamer un jeûne et se repentir de ses péchés. Du plus grand au plus petit, du roi jusqu'aux animaux, tous ont jeûné. Et Dieu a vu leur repentance sincère, et il a eu compassion d'eux. Il a épargné la ville de la destruction qu'il avait annoncée. Le jeûne sans repentance n'a aucune valeur. Mais le jeûne accompagné d'un cœur repentant touche profondément le cœur de Dieu. Lorsque vous jeûnez, prenez le temps d'examiner votre cœur. Demandez au Saint-Esprit de vous révéler tout péché caché, toute amertume non confessée, tout ressentiment non pardonné. Confessez ces choses à Dieu. Repentez-vous sincèrement. Recevez son pardon. Puis levez-vous dans la puissance de sa grâce, libéré du poids de la culpabilité, prêt à marcher dans la victoire qu'il a préparée pour vous. Un cœur pur et une conscience claire multiplient exponentiellement l'efficacité de vos prières. Mes chers frères et sœurs, nous voilà arrivés à la fin de ce message. J'espère de tout mon cœur que vos yeux spirituels ont été ouverts aujourd'hui, que vous avez compris la puissance extraordinaire qui se libère dans le monde spirituel lorsque vous priez et jeûnez avec sincérité. Ce ne sont pas de simples disciplines religieuses, ce sont des armes redoutables dans la guerre spirituelle. Je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucun message qui fortifiera votre foi. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez comment ce message vous a touché. Aimez cette vidéo pour que d'autres puissent également découvrir ces vérités transformatrices. N'oubliez pas de télécharger notre livre numérique « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu », disponible dans le premier commentaire fixé. Cet outil précieux vous guidera dans un voyage de prière et de jeûne qui changera votre vie. Continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Que Dieu vous bénisse abondamment.